Bonjour à tous, fidèles téléspectateurs de Afrobasket. Heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de votre magazine de l'actualité du basketball africain qui débute tout de suite. Au sommaire de ce numéro, nous aurons Mini Basketball Mauritanie 2022. Nous aurons ensuite la dernière édition des clubs champions dames. Juste après, nous aurons le résumé du FIBA 3x3 Africa Cup U17 et U23. Et enfin, l'impact du 3x3 sur le basketball malgache. Du 24 au 27 novembre 2022, du côté de Nouakchott, en Mauritanie, a eu lieu la 4e édition du Forum africain du mini-basket, un moment très important pour ces gamins qui découvraient pour la première fois le basketball en regard. La 4e édition du Forum africain du mini-basket a été un succès. Ces 24, 25, 26 et 27 novembre 2022 n'étaient pas des jours comme les autres pour Larissa Maz et ses amis, car ils vont participer au Forum du mini-basket organisé par la Fédération nationale de Mauritanie et par le Bureau régional Afrique de la FIBA avec le soutien de la fondation de FIBA Afrique Basketball for Good. C'est avec beaucoup d'enthousiasme que les 400 enfants, filles et garçons, âgés de 8 à 12 ans, ont fait fi du soleil de Nouakchott pour jouer au basket, la passion pour certains et le coup de foudre pour d'autres. Nous sommes aujourd'hui en terre mauritanienne, particulièrement à Nouakchott, la capitale. Nous travaillons ici avec 400 gamins de 6 à 12 ans et 50 entraîneurs locaux. Sensibiliser les encadreurs et entraîneurs est un facteur très important pour l'instructeur Nour Amri. Ce 4e forum du mini-basket est extrêmement important pour nous en tant que techniciens parce qu'il nous permet un petit peu de sensibiliser tous les entraîneurs, parce que moi je travaille sur avec les entraîneurs et les encadrants du mini-basketball, et sensibiliser sur la philosophie et l'approche mini-basket qui est entièrement, totalement différente de la philosophie et l'approche qu'on peut avoir avec des joueurs qui sont de U14, U16 ou U18. Ball, communiquer, parler. Ball. Voilà, on a dit. Le président du conseil de développement de FIBA Afrique nous parle des objectifs. Donc on est là avec les 350 à 400 enfants. On est là aussi à accompagner l'apprentissage, le développement des connaissances de ces gens qu'on appelle délégués de mini-basket des pays, qui seront plus tard, j'espère, des grands entraîneurs dans chaque pays. Le président de la fédération locale n'a pas manqué de remercier les organisateurs pour ce moment riche. Je voudrais commencer d'abord par remercier très vivement FIBA Afrique Basketball for Good et le ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports de Mauritanie qui ont financé ce projet. Vous voulez continuer? Après 2 ans de stop, les clubs champions féminins ont repris depuis le 9 décembre dernier et se poursuivront jusqu'au 17 de ce même mois. En attendant les phases finales, revivons l'édition dernière. Du 6 au 15 décembre 2019, la capitale d'Égypte a accueilli pour la toute première fois de son histoire la FIBA Africa Champions Cup Women. 34 ans après sa création, la compétition regroupant les meilleures équipes féminines de basketball posait enfin ses valises au pays des pharaons. Elles étaient 8 formations à se mettre en compétition pour le prestigieux trophée continental que détenait Ferroviaro de Maputo. 9 jours de compétition, 8 clubs, une vingtaine de matchs, des anciens et des nouveaux visages, tout ceci prédestiné une belle fête au Cairo Indoor Stadium. L'Afrique centrale était représentée à ce tournoi par FAP de Yaoundé et Caisse nationale de sécurité sociale de RDC. Malgré les 3 défaites concédées en match de poule, FAP réussit à se hisser en quart de finale, mais trébuche face à Interclubé sur la marque de 43 à 81. Caisse nationale de sécurité sociale remporte le derby sous-régional qui l'oppose au club des forces armées et police 56 à 52.
après avoir essuyé auparavant 2 échecs face à Ferroviaro et Al Ahly du Caire. L'équipe congolaise est stoppée en quart de finale par Sporting Club d'Égypte qui l'emporte sur le score de 86 à 42. L'Afrique de l'Ouest a répondu présent à la FIBA Africa Champions Cup. Mountain of Fire Minister du Nigeria et Energy BBC prennent part à la grande messe du basketball qui se déroule en Égypte. La formation béninoise démarre mal le tournoi en alignant des défaites et les choses resteront ainsi jusqu'au second tour où elle croisera Ferroviaro qui va l'écarter de la compétition avec un score large. Mountain of Fire Minister du Nigeria ne va pas traverser l'étape des quarts de finale, mais parviendra quand même à obtenir une victoire contre Energy BBC en match de poule. Le Caridas est donc composé de Ferroviaro, Interclubé, Sporting Club et Al Ahly du Caire. Sans surprise, Ferroviaro de Maputo décroche son ticket qualificatif pour sa 6e finale. Le double tenant du titre s'impose face à Sporting Club 86 à 70. Interclubé, porté par la Sénégalaise Astou Traoré et l'Angolaise Luca Itale, élimine Al Ahly du Caire grâce à 1 point d'écart. La finale lusophone est un remake de 2018. L'équipe mozambicaine bat une fois de plus Interclubé, mais cette fois sur le score de 91 à 90 et décroche son 2e titre d'affilée sur le continent. Interclubé, qui est parallèlement l'équipe la plus titrée du tournoi avec 5 trophées à son actif, se contente de la 2e place. Le tournoi se referme avec le sacre de Ferroviaro de Maputo qui, en 2 saisons, a su se maintenir sur le continent africain. La belle aventure va-t-elle continuer pour la formation mozambicaine? On en saura un peu plus à la fin de la 26e de la FIBA Africa Champions Cup qui se tient du 9 au 17 décembre 2022 à Maputo. La fin du mois de novembre a été marquée par un événement africain très important, le FIBA 3x3 Africa Cup chez les U17 et les U23 en Égypte. Suivons le résumé avec Antoine Bell. L'Égypte, pays des pharaons et des pyramides, était la capitale du basket 3 contre 3 en Afrique du 1er au 4 décembre 2022. En effet, l'Égypte abritait la 4e édition du FIBA 3x3 U17 Africa Cup du 1er au 2 décembre et la 2e édition du FIBA 3x3 Africa Cup du 3 et 4 décembre 2022, ceci en dames et en messieurs. Dans la catégorie U17 messieurs, l'Égypte à domicile balaie tout sur son passage, bilan 5 victoires et 0 défaites. Les U17 d'Égypte dominent la RDC en finale par un score de 20 à 17 et s'adjugent ainsi le titre continental. Chez les filles, les moins de 17 ans emboîtent le pas aux garçons en étant plus convaincantes. Bilan, 5 victoires en autant de rencontres. L'Égypte domine la RDC en finale par un score sans appel de 21 à 3. Maya Sayed d'Égypte est sacrée MVP de la finale avec 5 points à son actif. Doublé pour l'Égypte qui assure un hold-up parfait chez les garçons et les filles en catégorie U17. Après les U17, place aux seniors les 3 et 4 décembre 2022. Et c'est ainsi qu'en jouant match après match, victoire après victoire, Madagascar atteint la finale et domine l'Égypte par un score de 20 à 17 avec 12 points de Livio Ratinarivo. 4 victoires et 2 défaites. Ceci est le bilan de Madagascar, nouveau champion d'Afrique du basket 3 contre 3. Enfin chez les dames, la bande à Soraya Mohamed récidive. 5 victoires et 0 défaites au compteur. Les filles du Nil détruisent tout sur leur passage. Elles enchaînent match après match, victoire après victoire et dominent Madagascar en finale avec 9 points de l'intenable Soraya Mohamed. L'Égypte engrange donc son 2e titre d'affilée au niveau continental en basket 3 contre 3. Madagascar en messieurs et l'Égypte en dames sont donc qualifiés directement pour la Coupe du Monde 3 contre 3 qui se déroulera en Vienne, en Autriche, en 2023. Le Madagascar
Madagascar a toujours valorisé la discipline du 3x3 depuis son avènement. Aujourd'hui, les Ankwai ont été sacrés champions d'Afrique. Quel impact sur le basketball local? On regarde. Après plusieurs échecs dans le basket de 5 contre 5, malgré l'accueil de 5 éditions d'Afro-Basket sans une seule fois atteindre la finale, la Fédération malagasse de basketball a opté pour une nouvelle politique en 2015. Se tourner vers le basket 3 contre 3 qu'elle pense plus adapté au physique, à la compétence et les qualités des joueurs malgaches. Les résultats ne s'est pas fait attendre puisque l'équipe malgache a remporté la médaille d'or des Jeux africains à Rabat en 2019. C'est pratiquement logique parce que nous, on n'a pas la grande taille pour s'imposer chez les 5 contre 5. Vu la stratégie en 5 contre 5, ce sont les grands qui dominent. Pourtant, en 3 contre 3, on peut jouer très bien si on n'a même pas des grandes tailles. Il faut surtout avoir la dextérité, les adresses, la manipulation et les stratégies technico-tactiques en défense et en attaque. La fédération malgache espère que la récente réussite de l'équipe au Caire, avec un titre de champion d'Afrique chez les hommes et qualification pour la Coupe du Monde en Australie et vice-championne chez les dames, va inspirer les dizaines de milliers de licenciés de basketball de la grande île. Je crois que les jeunes comprennent que en jouant au basket, ça ne dépend pas seulement de la gabarit. Autre impact que la fédération espère après ces titres, le retour de l'engouement et la popularité du basket sur demi-terrain qui était à son paroxysme entre 1990 et 2010. Et que ça va les pousser à s'inscrire aux divers tournois régionaux et nationaux. Le basket sur demi-terrain a connu une petite période de sommeil, causée entre autres par le manque d'infrastructures et la montée de la popularité du foot après la réussite des Barrières à la CAN. Et je crois que chez les filles et chez les garçons, ce sera une bonne tremplin. Pour aller faire la compétition. Et après la compétition, on aura des élites, je crois. C'est la fin de cette édition. Merci à vous, chers téléspectateurs, de l'avoir suivi. On se dit à bientôt pour un nouveau numéro et au revoir.